Bienvenue au Vlogmas, jour 11. Je sais pas sur quoi j'ai le goût de travailler aujourd'hui. Peut-être que je pourrais faire pour ma veste sans manches, là, mon débardeur libraire mauve. Peut-être que je pourrais le rapetisser aujourd'hui. Il est un petit peu trop grand sur les côtés. Fait que peut-être que je pourrais faire ça. Si je fais ça, ça va être vraiment le seul truc tricot que je fais de la journée, je pense, là. Parce que j'ai jamais vraiment fait là, de mattress stitch pour venir coudre. Parce que je pense que c'est l'option que je prendrais pour le rapetisser. Donc, j'essaierai ça, voir si ça fonctionne, si c'est faisable. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer sur moi qu'est-ce que ça donne et comment j'aimerais le rapetisser. Je pourrais tester ça aujourd'hui. Ça pourrait être une bonne option si je me sens en forme. J'avoue que je le reporte depuis un bout là, de le faire parce que ça me stresse pas mal. Je suis stressée là, que j'y arrive pas puis que ça soit tout croche. Mais peut-être que je pourrais essayer aujourd'hui. Je préfère ça. Ouais. OK, peut-être que ça va être ça. Sinon, je le sais pas. Comme toujours, on va le découvrir ensemble, finalement, qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Bonne vidéo! OK, je me suis dit que je viendrais essayer le bonnet avec vous, tant qu'à faire. Voilà ce que ça donne. Honnêtement, c'est vraiment le fun à porter, là, par exemple. Ça, je dois avouer que c'est super confortable. C'est chaud, là. Ça fait un petit bout que je l'avais sur la tête avant de venir, de venir enregistrer. Puis, c'est chaud, hein? Bon. Fait que là, c'est ça. Je sais pas trop comment le porter. C'est pas grave. C'est pas grave, là, si je le mets dehors pour vrai, de toute façon, les chances que les cheveux restent exactement comme je les ai placés sont minces, là. Je pense que ça donnerait ça. La petite boucle. Super cute. Ouais. Je pense que j'aime ça. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. Ah, j'aime ça! Je sais que je l'ai déjà dit, là, mais c'est vraiment confortable. La bande dans le bas, ça arrive à la perfection, là. Ouais. Finalement, pas besoin de le faire plus long, je pense. Oh. C'est le fun! Si je le porte pour vrai, je pense que je sortirais pas beaucoup de cheveux en avant. Sinon, ça serait vraiment fatigant pour moi. Ouais, je pense que ça serait... Oh boy, un petit peu trop. Ouais, je pense parce que, tu sais, il faut être quand même réaliste, là, si je veux le porter. Ça serait pas juste en photo, là, je voudrais que ce soit confortable. Je pense que ça serait comme ça. Ouais, les petits cheveux derrière les oreilles, deux petites mèches qui sortent. Je pense que j'aime bien. Voilà le bonnet terminé. Puis, je vais vous montrer tout de suite aussi le Ursa. Parce que j'arrête pas d'oublier, là. Puis hier, dans la vidéo, je vous ai promis là, que ce serait aujourd'hui. Donc, je m'en vais faire ça tout de suite. Voici le Ursa terminé dans toute sa splendeur, à la lumière du jour, avec un beau soleil en plus. Les détails sont incroyables. Sur les côtés aussi. C'est vraiment beau. Je vais vous montrer les épaules. J'adore ça, le motif qui se poursuit, là. Tout le côté, les épaules, en dessous du bras. Je vais vous montrer le dos. Voilà le dos. On a les mêmes beaux détails aux épaules, derrière. Vraiment, là. C'est vraiment un magnifique chandail. Je pense même que je vais sûrement en refaire un autre un jour. Il est trop beau. Celui-là est un peu plus crop. Donc un peu plus court que je l'aurais souhaité parce que je pensais que j'allais manquer de laine. Finalement, j'en ai trouvé d'autres après dans mes affaires. Mais j'aurais pu le faire un peu plus long. Mais c'est pas grave. Celle-là, ça sera une petite version crop. Puis j'en ferai une autre version un peu plus longue
éventuellement, là, j'ai aucun problème. C'était tellement le fun à faire. Si la half brioche stitch, c'était vraiment le fun. Ça gardait un peu de dynamisme, là. Je pense que pour mon prochain, par contre, je ferai pas de diminution aux manches. Je garderai la manche droite tout le long. Mais ça, c'est vraiment une question de préférence personnelle, là. Qu'est-ce qu'on aime pour les manches, mais je déferai pas celui-là, mais le prochain, je vais faire une manche droite. Et le voici une fois porté, donc vous pouvez voir qu'il est pas mal crop, donc plus court que je l'aurais souhaité. Là, je l'ai pas stylé, là, j'ai vraiment juste mis un jeans, mais voici ce que ça donne. Le détail est superbe. Et les manches qui sont très ajustées, puis ils ont allongé aussi avec le, le blocage. Mais c'est pas grave. Je vais trouver une manière de le porter. Les petits détails en dessous des manches. Donc je devrais trouver une manière de le porter. Désolée pour le miroir, là, c'est le seul miroir long que j'ai dans lequel je peux vous montrer un chandail. Donc, on fait avec. Et voilà, le voici porté. Tant qu'à être ici, je vais vous montrer aussi la veste, le débardeur libraire. J'ai juste mis un t-shirt en dessous là, parce que c'est quand même assez grand. Donc, on verrait tout le côté, mais voici dans le fond ce que je vous disais. Donc j'aimerais ça venir le rapetisser peut-être 1 pouce. Mais j'aime comment la bande tombe dans le bas. Donc si je rapetisse, ça va être plus petite, je sais pas. Je vais l'essayer. Je pense que j'ai pas le choix de l'essayer parce que ici, c'est vraiment ici là, le problème. Donc, j'ai pas le choix de venir rapetisser ça ici. Ça a l'air... ça paraît pas vraiment si je suis juste comme ça, les bras chaque côté, mais ça paraît... ça paraît quand même pas mal. Fait qu'il faudrait juste que je vienne rapetisser ça d'1 pouce. Mais le problème, c'est que j'aime vraiment comment la bande tombe dans le bas. Ça, je trouve ça parfait. Donc, j'ai pas le goût de la rapetisser. Je voudrais juste venir rapetisser comme ça ici. Oh, en tout cas, on va... faut que j'essaye. J'ai pas le choix, il faut que j'essaye. On voit vraiment pas très bien avec mon miroir. En tout cas. Donc, on va essayer de rapetisser ça. Voilà! Donc hier, quand j'ai fait mon thé, je vous ai parlé d'une saveur que je préférais boire froide avec de la glace. Donc c'est celle-ci. La saveur, c'est framboise hibiscus. Donc toutes les variantes de cette saveur-là à travers les marques s'appellent pas toutes pareilles. Des fois, c'est pas framboise, des fois, ça va être un autre petit fruit avec hibiscus, mais bref... Tout ce genre-là, qui sont à peu près comme ça, là, que ça donne à peu près ça, dans ce profil de saveur, j'aime vraiment mieux les boire froides que chaudes. Je trouve que c'est vraiment rafraîchissant. Alors voilà! Ouais! Très très bon, ça faisait longtemps que je n'avais bu. Je suis bien contente d'avoir repris ça depuis hier. Alors voilà pour ma petite capsule thé d'après-midi. On est maintenant à mon bureau. J'ai mon ordi ici, j'ai mon tricot ici.
J'ai mon aiguille et ma laine. Et puis, je serai prête à commencer à faire le mattress stitch pour rétrécir les côtés de mon débardeur. Sur mon ordinateur, je me suis mis une petite vidéo. Puis la vidéo est super claire, donc je suis vraiment contente du vidéo choisi. D'ailleurs, je vais vous le mettre en description parce qu'honnêtement, j'en ai écouté vraiment beaucoup. Puis je le trouve absolument clair, net et précis. Et c'est ça qu'on veut quand on est complètement mêlé avec une technique. On veut que ça soit une vidéo facile à suivre. Donc, je suis prête. Je décide de m'embarquer là-dedans. J'ai déjà mis sur les côtés des petits marqueurs où est, dans le fond, le milieu du tricot. Puis, je vais établir combien de mètres de chaque côté je veux rétrécir dans le fond. Le tricot, j'avais pensé à au moins 1 pouce. En tout cas, je vais me décider. Puis, je vais vous montrer ça. Je vais ajuster la prise de vue de la caméra pour que vous puissiez voir ce que je fais en espérant que je fasse pas ça tout croche. J'espère que ça va bien aller. Let's go! J'ai fini! Oh my god! Que la couture est vis-à-vis et entre ces deux-là ici. Donc, où il y a mon doigt. C'est dur à montrer, excusez. Donc, tout le long. Donc, j'ai fait exprès dans le bas de ne pas faire la couture pour les côtes, puisque j'aimais le fit des côtes. Je voulais pas vraiment les rapetisser. Je pense pas que ça va me déranger pour le look. On dirait vraiment juste un petit détail du chandail. Mais je vais voir à la longue si finalement je viens faire la couture aussi pour les côtes. J'ai enlevé au total... Donc, j'ai enlevé au total, donc ça c'est environ 3/4 de pouce, là. J'ai enlevé 1,5 pouces en tout pour un côté. Donc, ça va faire 3 pouces au total d'enlever, ce qui est pas pire, pas en tout. Je suis tellement en amour avec le résultat. C'est tellement beau. Je suis vraiment contente. Je sais pas, la caméra, je vais le voir au montage, là, souvent la caméra, les petits détails paraissent plus, mais en vrai, là, comme ça, quand je le regarde, ça paraît même pas, là, la couture. Je suis tellement contente. Oh, mon Dieu! Ouais, je suis vraiment, vraiment contente du résultat. Donc, un côté de fait, ça s'est super bien passé. Il reste juste... le deuxième. Et voilà, le deuxième côté est fini. Magnifique. Donc voilà de loin, qu'est-ce que ça donne? Ce que vous voyez. Et même chose à l'intérieur. Je suis tellement contente, pour vrai. Je pensais pas... Ben, je savais que c'était beau le mattress stitch. Je savais que ça faisait vraiment une couture invisible. Mais honnêtement, là, c'est
au-delà de mes attentes. Et ça me met aussi en confiance parce que j'ai deux projets, dans le fond, mon cardigan et le châtaignier, qui sont tricotés en panneau et ensuite cousus. J'ai pas encore lu c'était quoi la méthode de couture pour les panneaux mais de ces chandails-là, mais habituellement, je crois que le mattress stitch est pas mal la norme pour ça. Peut-être que je me trompe aussi, là, ça se peut, mais de mémoire, c'est quand même une couture très pratique pour quand on tricote en panneau. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte donc de les faire. Ça m'a mis en confiance. Je pensais que ça allait être vraiment plus long que ça. Finalement, c'était vraiment pas si pire. Ça se faisait bien une fois qu'on est dans le flow du mouvement. Ça va bien. Donc, très contente. Il me reste juste à rentrer mes fils, évidemment. Comme toujours, il faut toujours rentrer ça, les fils. OK, je l'ai remis vite juste pour vous montrer de quoi ça avait l'air. Vous pouvez voir quand j'ouvre mon bras, là, on voit clairement que c'est plus petit, là, c'est moins large. Donc, je suis vraiment contente. Puis, la bande en bas n'a pas été affectée et ça me dérange pas du tout le petit look que ça a donné. Si éventuellement ça me dérange, je peux toujours venir le coudre lui aussi. Donc, voici ce que ça donne. Je suis très contente du résultat. Ah, puis à la caméra, là, on voit vraiment la démarcation entre quand j'ai tricoté à plat et quand j'ai tricoté en rond. Mais honnêtement, en vrai, c'est pas si dérangeant, là. Donc, au moins, ça me dérange pas. Puis, avec l'expérience, à un moment donné, ça va arrêter de faire ça. Mais je me souviens, quand je l'avais tricoté, là, à plat, j'ai aucune idée pourquoi, tout d'un coup, j'avais vraiment de la misère avec mes mailles. Parce que quand j'avais fait l'échantillon, par exemple, l'échantillon a été fait à plat et l'échantillon est exactement comme la texture du chandail tricoté en rond. Donc, je sais pas pourquoi, une fois que j'ai fait le chandail pour vrai, pourquoi c'est venu faire ça, mais c'est pas grave, là, à la caméra, ça paraît vraiment plus qu'en vrai. Donc, c'est pas assez pour que ça ait justifié de le recommencer, là. Mais c'est sûr que ça paraît vraiment la ligne, là, à la caméra. En tout cas, c'est pas grave, là. C'est pas grave. C'est dans mes premiers projets, là. C'est sûr que faut me laisser une petite chance. Mais je suis tellement contente. Le col en V est vraiment beau. Je l'adore. Bon, là, évidemment, j'ai juste mis un t-shirt puis j'étais en jogging, là, mais il est quand même super le fun, super confortable. Puis je l'avais jamais mis encore à cause que c'était vraiment trop large. Je l'avais pas encore mis. Donc, voilà, là, je vais pouvoir le mettre maintenant que je l'ai arrangé. Je vais finir la journée ici. C'était vraiment le fun. Je suis tellement contente pour la couture, pour mon mattress stitch. Je suis vraiment contente. Je suis très fière de moi. Puis ça m'a mis en confiance pour des projets futurs. Et comme toujours, je vous dis un énorme merci de m'avoir regardé aujourd'hui. Et si ça vous tente, vous pouvez laisser un j'aime sur la vidéo et vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait très plaisir. Et sur ce, je vous dis à demain. Bye bye!